Bonjour à tous et bienvenue dans ce live Twitch, c'est l'heure du toaster, il est 19h03, on a presque commencé à l'heure. Comment tu vas Fabien ? Plutôt bien et toi ? Ma foi fort bien, je suis content de te retrouver sur l'émission, ça fait un petit bout de temps mine de rien. 3 semaines, 2 semaines. Alors la semaine dernière il n'y a pas d'émission. Ouais, pas loin, un truc comme ça. Et c'est Eulalie aussi qui est présenté encore un petit peu avant. Alors, pouf. Ah oui, c'est vrai que je te voyais, mais à la régie. Tu me voyais, mais à la régie, tu me faisais des coucous en disant « Ah, ça marche pas !» C'était Je pouvais te vanner, tu disais rien, c'était voilà. parfait. Et là, c'est dommage, je suis juste à côté de toi, je vais pouvoir répliquer. Tu vas recevoir Baptiste de Smelly Prod, comment ça va ? Ça va bien, merci. Et deuxième dans... Oh, ça va, écoute, on est plutôt bien. On a peut-être meilleure mine parce qu'on a mis plus d'éclairage ce coup-ci que les autres semaines. Donc peut-être qu'on a un teint un peu moins pâle que les autres. Les reels seront de meilleure qualité. Voilà, les reels seront de meilleure qualité. Et puis en deuxième partie, on aura Caro qui reviendra pour sa claque. Ça fait plus d'un an qu'il n'y a pas eu de claque. C'est belle lurette. Ça fait fort belle lurette et pourtant il y a plein de choses à raconter. Fabien, je te laisse torturer ton invité comme tu à ta guise. Il y a une question où peut-être il le prendra mal, mais ça devrait aller. Assure le début de l'émission quand même pour qu'on ait notre contenu. Je vais mettre un petit peu de stress histoire de machin. On rappelle qu'on est en live sur Twitch, hein, sinon c'est pas grave ça. Du coup, est-ce que tu peux te présenter tout simplement déjà pour commencer ? Bien sûr. De manière succincte et assez rapide. Donc Baptiste, 37 ans. Auto-entrepreneur chez Smelly Prod depuis presque 6 mois. Ok, 6 mois déjà. Ouais, ça va vite hein. Ah ouais, quand même. Pour commencer, peux-tu nous raconter comment tout a débuté quand tu as voulu faire ton festival, peut-être même avant s'il y a des choses qu'on ne sait pas. D'où tu viens dans la musique, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans la musique ? Alors je suis quelqu'un qui est passionné de musique depuis tout petit. Mon premier concert c'était Starmania en 94, donc c'était à la Haute-Toile à l'époque. C'était fou. Franchement j'ai toujours ce souvenir et j'ai vraiment adoré. Et depuis j'ai toujours baigné dans la musique, j'ai fait des dizaines, des centaines de concerts, de festivals. Et j'ai eu un rêve, oui. C'était d'organiser mon propre festival. Chose que j'ai faite il y a 3 ans. Donc au Ménil-Lénard avec le Smelly Festival. C'était vraiment une pure folie. Enfin voilà quoi, il y avait des choses à revoir c'est sûr, mais je suis allé au bout des choses. Ça t'a donné une première expérience, une vision des choses. Exactement. Et du coup, quelle expérience t'a convaincu de te lancer ? Il y a bien eu un déclic parce que du coup tu te dis pas je vais faire mon festival comme ça, c'est qu'est-ce qui te dit une rencontre peut-être C'est effectivement c'est une rencontre. C'était à l'époque, j'étais à la recherche d'un emploi, j'ai rencontré un recruteur de chez la Banque Postale. Il m'a posé la fameuse question, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous ferez ? Et là il m'a regardé, il m'a dit mais qu'est-ce qui vous empêche de faire ça ? J'ai pas les contacts. Et il m'a dit les contacts ça se crée monsieur Folland. Et après en fait cette phrase elle est restée dans ma tête pendant je dirais une dizaine d'années. Et du coup, cette personne t'a aidé ou tu t'es débrouillé tout ça ? Non, t'as juste essayé de, comme ça, t'as mis une graine quoi. C'est ça, une petite graine qui a poussé, et puis au final, ça a créé le Smelly Festival quoi. Du coup, c'était juste un influenceur développement personnel quoi. C'est ça, exactement. Il s'est trompé de métier. Faut se retrouver à la poste, c'est chelou. Ouais. Du coup, les premiers challenges à tes débuts, c'était quoi les difficultés que t'as pu avoir au tout début ? Au tout début, donc pour le festival. Oui, pour le festival, pour t'installer. Le festival, c'était plus de trouver des financeurs pour organiser un tel événement. Parce que c'est un coût. Et pour une première édition, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des gens qui nous font confiance. J'ai réussi à en trouver quelques-uns, donc ça fait vraiment plaisir. Qui m'ont suivi, qui étaient prêts à me suivre pour la deuxième édition. Malheureusement, il y a eu des petits aléas qui ont fait que la deuxième édition n'a pas eu lieu. Mais après, je sais qu'ils me suivront par la suite. Donc ça, c'est le premier gros défi que j'ai su relever. Après, le choix des artistes, ça s'est fait naturellement. Il y a eu des candidatures, je les ai contactés. Puis après, il y a eu des échanges et ça s'est fait vraiment très vite quoi. T'avais une question ? Non, justement, tu parlais des artistes. Je pense que tu as eu pas mal dû être sollicité parce que quand il y a un festival qui se crée, en général, tout le monde est au courant. Tout le monde, sur Rouen, il y a quand même un manque un peu criant de lieux où se produire. Donc évidemment, quand il y a un nouveau festival qui se met en place, je pense que tu as eu du choix, le bien saturé quand même. Dès le lendemain de la première édition, j'avais déjà une petite dizaine de mails qui m'attendaient dans ma boîte pour on veut jouer.
Ok, Allez, c'est parti, on les prend tous. c'est ça. On agrandit le terrain. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, t'as une baguette magique, tu ferais quoi? J'ai une baguette magique, c'est ce que je ferais. T'as des idées qui ont évolué, certainement, j'imagine. Bah, en fait, Smelly Potato, ça s'est transformé, enfin, ça a évolué donc en une société qui s'appelle Smelly Prod. Ouais. Donc là, c'est plutôt boîte, enfin une entreprise qui accompagne les artistes. On va faire la transition juste après. Donc après, la baguette magique, c'est de faire la tournée des plus grands festivals européens, on va dire. Ok. Du coup, tu as débuté avec le festival Smelly. Et un événement qui a marqué la scène locale. Peux-tu nous expliquer comment cette expérience a influé ton parcours et conduit à la création de la boîte de production, justement? Est-ce que c'est les groupes que tu avais envie de faire passer En fait, ça s'est fait totalement naturellement. Je me suis beaucoup rapproché du groupe Dorshan. Ouais. C'était mes premiers, le premier vraiment groupe qui m'a fait confiance dans le booking et dans le management. Et en fait, ça s'est fait pareil naturellement. Il y a d'autres groupes qui m'ont contacté et de fil en aiguille, je me retrouve avec un catalogue avec 7 artistes. Est-ce que tu peux nous les présenter éventuellement? Oui, tout à fait. Donc Dorshan, un groupe de rock électro qui tourne de plus en plus. Donc il y a Orange Yeti qui fait plus de la pop électro. Donc ils sont basés entre Le Havre, Rouen, un peu dans le Calvados aussi. Follow Birds, donc pareil un groupe de pop rock électro. Il y a Koliaka. Koliaka qui commence à pas mal tourner, il sort un projet très bientôt, donc je suis très fier de l'accompagner lui aussi. Koliaka qui avait trouvé pas mal de contacts au Salon de la Musique 2020. Je crois, oui, il avait trouvé. Alors lui, sa journée était rentabilisée. Je crois qu'il avait trouvé label, bassiste, c'est un pack complet. Non, c'est notre sponsor officiel. Donc Koliaka, après j'ai Scarif qui est un groupe de métal. C'est récent ça, non? Ouais, Scarif. C'est le petit dernier, je crois. Non, le petit dernier, c'est. J'ai un petit trou de mémoire. Voilà, on coupera au montage, mais on est sur Twitch alors. Attends, Scarif, Dorshan, Koliaka, Follow Birds. Il nous en manque encore d'autres. Pardon, il y a quasiment tous reçus. Il y a Fearless aussi qui est un groupe. Fearless. C'est un artiste qui fait plus du rock années 70, pop rock années 70. Donc là pour l'instant il est seul avec piano et guitariste, mais il envisage de. C'est le problème des listes comme ça, si t'en oublies un, c'est mort. Après tu seras plus payé. Et ça va être forcément lui qui regarde sur Twitch. Je vais faire détruire. Du coup, est-ce que tu as reçu des enseignements par rapport à la création du festival? Est-ce que tu as eu des expériences qui t'ont marqué, des petites anecdotes peut-être à nous transmettre? Ouais, je pense que c'est le fait de s'entourer de personnes fiables, que ce soit en agent de sécurité, que ce soit à la communication, que ce soit au son. C'est des personnes avec qui j'ai vraiment aimé bosser et avec qui j'ai envie de continuer de travailler par la suite et qui ont su me donner des très très bons conseils pour la deuxième édition notamment. Je pense à Sébastien de notre boîte de sécurité qui m'a vraiment beaucoup conseillé pour la seconde édition. C'est vraiment plaisant de travailler avec des gens comme ça qui ont la même vision que moi de la musique et de l'entrepreneuriat. Je pense, j'aime beaucoup citer Alexandre Astier quand je parle avec mes futurs clients, ou enfin les futurs artistes en tout cas. Je peux pas travailler avec des gens avec lesquels je pourrais pas manger un bout. Bien sûr. Je pense on est tellement. C'est pas faux. On est d'accord. Qu'est-ce que t'as pas compris dans la question? Non, mais c'est un concours de ref. On partage totalement cette vision des choses. Ou du moins à boire un petit verre, quoi, au moins. C'est ça. Un repas, bon, c'est pas toujours évident. Ça dépend qui, quoi. Ça dépend qui. Ça dépend s'il est végé ou pas. C'est ça. Moi, je me sens pas visé, je suis végé, je mange plein de choses. Des graines? Non, même pas. Les olives sur les pizzas? Des bons burgers. Bien gras. Non, il y a des trucs bien vachement bons en végé. Avant qu'on se mette la communauté végé à dos. Hein? Non, ça va, ils sont gentils. Tu parlais d'entourage. Du coup, j'ai une question pour toi. Pour créer ta fiche technique aujourd'hui, tu utilises plutôt Word ou Mac? Ça sent la balle perdue, ça. Coucou Pierrick.
J'ai déjeuné avec lui hier, je lui ai demandé une question piège, il m'a dit ça. Il m'a dit c'est parfait, et en plus c'est arrivé récemment. C'est arrivé avant-hier. Voilà. Du coup, résultat Mac. Ah ouais. Bah ouais, Mac. Allez, parfait. Du coup, elle est faite ou moi? Elle est faite. Ah, parfait. Avec un peu de retard, mais bon, c'est Pierrick quoi. Oui, ça, c'est normal. On salue Pierrick qui doit toujours s'occuper du câble management de cette merde qui est en dessous. Avec, C'est déjà un peu mieux. c'est déjà un peu mieux, c'est parce qu'on a acheté des câbles plus courts. Oui, c'est ça. Mais on le fera revenir. On le fera revenir. Avec une jolie fiche technique faite sur Paint. C'est ça. Nos critères de sélection au niveau des groupes que tu choisis pour Smelly Prod, c'est quoi tes affinités? Qu'est-ce que tu recherches chez un groupe? Ça marche principalement un peu au coup de cœur, que ce soit musical, mais aussi relationnel. Comme j'ai dit avant, je pourrais pas travailler avec des gens avec lesquels je peux pas boire un coup, manger un peu. C'est quelque chose qui est pas concevable, donc il y a beaucoup d'humains. L'humain, je l'ai un peu laissé de côté par rapport à ma carrière avant de conseiller en assurance. Enfin, on me l'a fait mettre de côté plutôt. Oui, j'imagine que c'est pas Et j'ai envie de fait. retrouver ça parce que pour moi, l'humain, il doit être au cœur de toute relation. Et pour moi, c'est très important de travailler avec des gens fiables, de confiance et avec qui on partage les mêmes valeurs, quoi. Après, j'ai l'impression que dans le choix de tes groupes aussi, les projets sont quand même un petit peu matures avant d'arriver. Tu vas pas les prendre tout de suite à la graine sans avoir trop de chances que ça se balade. Tous les noms que tu as cités, ils ont au moins 4-5 ans dans les pattes déjà. Alors, sauf Oliaka, je crois un petit peu plus récent. Et Fearless aussi. Mais c'est quand même des projets que tu... Fearless, ça date de pas mal d'années. Hein. Ils sont pratiquement tous plus vieux que moi. Enfin, plus vieux que moi. Ça peut être mes parents, quoi, tous. À ce point-là Attends, si on fait les calculs, ils sont pas tous jeunes du coup. Enfin, avec mes parents, je suis un peu. Après, on fait des enfants jeunes de nos jours. On fait des. Ouais, voilà, on va la sauver comme ça. Il y en a beaucoup qu'on l'a entre 45 et 50 ans, quoi. Coup d'Orchan est vieux. Les sont assez vieux, effectivement. En plus, Expérimentés. Ils ont de l'expérience. Oui. Ils aiment bien lâcher leurs petits commentaires, une petite vanne de temps en temps, donc c'est à nous de les vanner cette fois-ci. Est-ce que tu as un coup de cœur musical actuel, soit dans ton roster, soit autre que ton roster, sans citer Dorchan, parce que du coup ça serait un peu trop facile. Un coup de cœur musical? Pas simple la question. Non. Il peut y en avoir un ou deux. Hein. En termes de morceaux, j'aime beaucoup le duo Vernis Rouge et l'ancien chanteur de... Ça me s'appelle parle pas. Comme des loups. Je connais pas. Je sais plus le nom de l'autre, désolé. On mettra ira dans la voir. description peut-être. J'aime beaucoup ce morceau-là. Vernis Rouge, donc Koliaka qui avait fait la première partie à l'arcade de Vernis Rouge. Franchement, c'était incroyable ce concert aussi. Koliaka, pour la petite anecdote, il avait fait un coup de com' avec je sais plus quelle agence de publicité. Et on va pas la citer, mais les grands panneaux qu'on peut voir dans les grands panneaux qu'on peut voir. Et le hasard a fait que, pour le coup, j'habite pas loin. Toi aussi, mais maintenant oui. Maintenant oui. Et puis j'allais au boulot comme ça et je lève la tête innocemment et là je vois Koliaka en grand. Ah ouais. Ah mais comment il a fait son compte. Et après j'ai vu le truc et c'est vrai que c'était un joli coup parce que il a des bonnes idées de com. Ouais, en gros ce qu'il a fait pour les gens qui connaissent pas la petite anecdote, c'est qu'il avait repéré qu'il y avait un panneau qui n'était pas utilisé. Il est allé voir la société en disant bah voilà, au lieu qu'il soit pas utilisé votre machin, est-ce que on peut mettre l'affiche de c'était son album je crois d'ailleurs. Et bah ils avaient dit banco et puis ça s'était fait sur donc il a eu sa tête en grand sur est-ce qu'il a eu des retours après on sait pas. Mais en tout cas, toujours plaisir à l'ego. Le coup de com, quand t'as ta tête plus grand que toi sur le chemin du boulot, ça fait plaisir. En plus, il était vachement bien situé parce que c'était celui qui était au carrefour quand l'avenue Jean Rondeau croise la fin de la Sud 3, là où il y a toujours des bouchons. Toujours des bouchons. Donc parfait. On a le temps de le voir. J'espère que le photographe était bon. J'espère que le photographe était bon. Les objectifs à court terme. Il y aura 3 questions. Court terme, moyen et long. Court terme. Sortir de ce live Twitch. Non, court terme, c'est trouver des belles dates pour mes artistes. De très belles dates même. Que ce soit en première partie ou dans des salles plutôt importantes. Bah, du coup, c'est presque déjà fait, puisqu'il y a eu la première partie de Chaka Ponk au Zénith de Grenoble.
Ouais, au Palais des Sports de Grenoble, ouais, ça c'était fou. Palais des Sports, Zénith, pour moi. Le Palais des Sports est plus grand qu'un Zénith. Ah, mais c'est- Zénith, c'est 5000 places, monsieur. le Palais des Sports, c'est 5200. Non, 9, c'était 12 000. Ah oui, quand même, effectivement. Ouais, Ça c'est- fait 2 Zéniths. Ça fait 2 Zéniths. Et en plus, 2-3 autres potes en plus. C'est pas mal. Non, c'est des concerts comme ça, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est pareil pour Koliaka à l'Arcade, une salle plus petite, mais l'Arcade, cette salle-là, C'est pareil, déjà une belle salle. elle est incroyable cette salle aussi. Le public a bien répondu présent. Après, ça serait pour trouver des belles dates pour pour mes autres artistes. Ça, Et c'est- tu dis pas remplir l'arcade avec Dorshan, tu organises toi-même. C'est court terme ça. c'est déjà rempli. C'est déjà rempli. Non, il reste très peu de place. Ah oui. Très peu de place. Parce que la semaine dernière où on s'était croisés, non, Ouais. c'était pas, non, c'est Pierre que j'avais Ah ouais. croisé. Il m'avait dit qu'il y avait une centaine. Ouais, non, mais là, ça Ok, se cool. remplit. J'ai un petit topo toutes les semaines. Et- Que toutes les semaines, tu vas pas voir tous les jours. Non. Ah, Il est pas comme nous, Fabien. Il fait pas refresh sur les résas des événements. C'est une belle, y a que nous qui faisons ça. Ça va être une belle soirée avec Sun en plus qui nous fait le plaisir d'ouvrir pour Dorshan. Ça, c'est un joli coup aussi qu'on a réussi à faire. Donc, je suis plutôt fier de cet événement. Bah oui, Franchement, Tu peux. Dorshan, la dernière fois que j'étais, c'était à Aucun-Seine. Oui. En avril de cette année, 2024. C'est ça. Donc, Aucun-Seine, je ouais. dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Ouais. Et toujours une belle énergie. Franchement, sur ce groupe, c'est quand même assez impressionnant. Ça a beaucoup évolué depuis l'année Ouais, dernière, carrément. depuis le changement de batteur notamment. Là, ils ont vraiment trouvé une synergie qui défonce tout, franchement. Une sur- synergie et puis une énergie aussi. Il y a eu le changement au chant aussi. Ouais. L'arrivée de Bernie aussi a quand même pas mal Ça a changé bougé. la DA complètement, effectivement. Enfin, je pense très honnêtement que c'est un des groupes les plus prometteurs pour l'instant. Même prometteur déjà bien. Et ce qui est très étonnant au point de vue de l'âge, parce qu'on peut se dire qu'il y a un plafond de verre qui peut ne pas être dépassé à cet âge-là, etc., au niveau du jazz, de l'envie Mm. et plein de choses. Et ils arrivent à passer au-dessus de ça, donc c'est cool. Bah, d'ailleurs, l'année prochaine, on prévoit une petite tournée des EHPAD. Bah oui, avec Dorshan. ça serait drôle en vrai. Ouais. Mais Vu- franchement, il y a un truc à faire avec. Vu la puissance qu'ils envoient, on pourra retirer les sonotones. Hein. On devrait être plutôt de bien. En acoustique, ça peut le faire. C'est marrant, je les choisirais pas pour mon mariage, tu vois. Ouah, t'abuses. Moyen terme. Moyen terme, faire grossir le roster. Ok. T'as pas peur qu'ils deviennent trop gros et difficilement Ouais. gérables? Parce que 7, c'est quand même pas mal hein, déjà. Pas mal, ouais. Après, je me ferme pas à changer un peu le format de Smelly Prod. Et puis après, peut-être d'embaucher du monde et travailler avec. Parce qu'on va sans trop en dévoiler, t'as un taf à côté en plus de Smelly Prod. Smelly Prod n'est pas ton activité, Non, principale, c'est pas celle qui pour met les épinards dans l'assiette, ni même du beurre dans les épinards. Mais voilà, c'est important à notifier quand même. Donc peut-être aussi que ça peut être aussi c'est un objectif. que ça soit Peut-être ça va être sûrement la prochaine question. Peut-être. Non. Peut-être. Le long terme. Transition, le long terme. Après, j'allais dire, très honnêtement, je connais certaines personnes dont le boulot n'est pas très mouvementé, qui peuvent travailler de leur activité principale, enfin secondaire, dans certains boulots. Moi-même, je le fais. Hmm. Et ça peut aider, si on a le temps, au travail, sur certains temps morts, de travailler. Après, mon travail, il est quand même très prenant. Ouais, toi, non, tu peux pas. Non, là, concrètement, en fait, je fais ça vraiment sur mon temps libre quand je rentre à la maison, le week-end. Donc, c'est vraiment. Que ça devienne mon activité principale. Ça serait vraiment excellent, quoi. Parce que je différencie vraiment faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait. Hmm. Là, en fait, j'ai les deux. Oui, J'ai ça, c'est les deux. parfait. En fait, j'aime ce que je fais dans mon emploi actuel et je fais ce que j'aime avec Smelly Prod. Et- Tout est parfait. Ouais. C'est le bon équilibre. Ça me rappelle d'autres équilibres aussi. C'est pareil pour. Enfin, nous on est bénévoles dans l'asso et c'est un peu pareil aussi. Tu es content de ce que tu fais dans ton taf et ce que tu fais en associatif va t'apporter en plus ce que peut-être le taf ne t'apporte pas ou Non. pas d'une manière différente. Quoi. Du coup, le long terme. Bah, le long Bah, il terme, vient de te répondre sur le long terme. Oui, c'est je m'appelle changer le format. juste, Changer le format Changer le format et que ça- recruter des personnes. ouais, et que ça devienne vraiment mon activité principale Ok. sur le long terme. Est-ce qu'on a oublié des trucs que tu as envie de nous dire? Petite exclu. Peut-être les prochaines dates de tes. Petits trucs. Mis à part l'arcade, tu nous as pas donné la date. La date, le Ouais. 29 mars. 29 mars. 29 mars avec Sun en première partie. Et beaucoup de belles surprises sur scène. Ah, des featuring.
Peut-être. Aïe, aïe, aïe. Peut-être qu'ils vont virer le bassiste. Peut-être. Ah, Bon, si après, seulement. c'est un bassiste. C'est un bassiste, donc. Encore des problèmes avec. On n'est plus un bassiste près. Un J'allais dire un Baptiste Ouais. près, mais. Attention au lapsus, Fabien, attention. Non, je crois qu'on a fait le tour. T'as pas de 3 non, on est T'as pas mal. une promo à glisser? Ouais, Non, c'est, Salon de la musique, 23 novembre 2025. Bah, oui, N'oubliez pas. soyons fous. On se fait une petite pause Allez, et puis petite on. Merci Baptiste Merci beaucoup. d'être passé. J'espère que tu as apprécié l'expérience Twitch. Tout à fait, oui. Ça a été bon. Parfait. Pour mon âge, Twitch, ça va. Bon, ton âge. En vrai, On est tous trentenaires hein, là-dedans. Je pense que fin de la trentaine, Twitch, normalement, il y a pas mal de personnes qui regardent. Hein. Ah ouais? Ouais. En 2014, ça a commencé à percer déjà Ouais. pour les jeux vidéo, etc. Notamment avec l'époque Eclipse, etc. N'hésitez pas à nous dire dans le chat quel âge vous avez C'est ça. en soutien. Vous avez marqué votre âge, marquez force à Baptiste. Plus de 30 ans, Hashtag. moins de Voilà. 30 ans. Plus ou moins Baptiste, vous marquez. Et puis tout Zerator va. est très vieux aussi. Hein. Oh, tout de suite. Avant qu'on aborde Mr. Samuel MV, Etienne. Samuel Etienne, mais c'est différent. On fait une toute C'est un petite arriviste. pause et puis on parlera de la claque de carreau juste après.